Salut, nous sommes Océane et Hugo à bord de notre vieux C25 de 1991 qu'on a décidé de nommer Jack. Nous allons explorer plages, montagnes, forêts et villes, tout ça accompagné de notre fidèle compagnon à quatre pattes, Bobby. Suivez nos belles aventures sur la route. Voilà. Donc là on se retrouve pour une nouvelle semaine d'aventure à travers l'Espagne et le Portugal. Là on est dimanche 8 mars. Le soleil est avec nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc nos panneaux solaires ils vont être vraiment contents de recharger. Et là du coup on s'est recalé une session paddle. Du coup là on va au paddle, on est en retard. On vient de découvrir le retard du voyage. On avait rendez-vous à 9h, à 10h et il est 10h15 et on est toujours sur l'emplacement comme vous pouvez voir. Après l'emplacement là c'est toujours le même que la semaine dernière, mais on part dès aujourd'hui en direction du désert de Bardenas Real parce que vu qu'il fait soleil on va en profiter pour aller à ce spot. C'est toujours plus plaisant de voir le désert ensoleillé que sous la pluie. Donc on vous amène avec nous. Bon, comme vous pouvez voir à nos têtes, on est bien rouge parce qu'on vient de finir notre partie de paddle. Ça a été plus agréable parce que c'est la deuxième fois qu'on en faisait, donc on a pu faire bien des échanges correctement et c'était plus agréable. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce cours? C'était bien. On a eu chaud, mais c'était bien. Après le paddle, avant la douche, Océ me coupe les cheveux. Avec le ciseau de cuisine, parce que évidemment on a oublié le ciseau de coiffeur. Bon, pendant que Hugo est en train de se laver, moi je vais commencer à préparer le départ. Donc à débrancher cette prise là. Il faut l'enrouler. Ça c'est le truc le plus relou je pense dans le voyage, c'est de la renrouler. Mais voilà, c'est pas le choix de le faire. Océane va prendre sa douche. L'eau est un peu froide. Ça va. Je me suis lavé les cheveux moi, hein. Je me suis lavé le visage et tout. C'est vraiment une chochotte, hein. Elle doit être au moins 8000. Mais n'importe quoi. Cette douche. Elle est congelée, mais il y a des glaçons qui sortent du truc tellement c'est froid en fait, c'est pas possible. Mais on aurait pu allumer le moteur en fait non. Et juste avoir de l'eau chaude, mais non. Tu m'as demandé, elle était froide ou pas? Je t'ai dit. Le premier, il est froid. Non, mais le deuxième était froid. Le troisième, j'avais mal à la tête tellement mon cerveau était congelé à un moment donné. Mais non. Bah si, c'est mon ressenti. T'abuses un petit peu. Non. T'es un peu marseillaise Non, sur les du bords. tout. Avant de partir, on va faire les services, on va remplir la cuve d'eau propre et on va vider aussi la cuve d'eau grise. Bon, en train de remplir le service. Remplis bien, Mister Hugo. Est-ce que t'en es fier de ta nouvelle coupe là? Du coup, c'est long. Et il y a Hugo qui est à l'intérieur en train de vérifier à quel niveau on est pour pas être débordé, parce qu'on a une fuite au niveau du pas de vis de notre cuve. Donc du coup, si on met trop d'eau, ça coule pas. Donc il check ça. Et après, on va les vider l'eau grise là-dedans. Galère de redémarrage. Bon, on a réussi à démarrer. On a réussi à démarrer, je sais pas ce que c'est, en tout cas on a un bruit strident comme si la courroie elle était mal huilée ou un truc comme ça. Et après j'ai l'impression qu'il y a l'essence qui n'arrive pas Il y a un problème quelque part par là, mais on n'a pas trouvé encore qu'est-ce que c'était. On va voir dans les jours qui suivent si ça persiste, puisque ça fait déjà la deuxième fois que ça nous arrive. Et si vraiment ça persiste, on ira voir peut-être un garage pour se renseigner. Mais voilà, mais en tout cas on a repris la route, là on va en direction du désert de Bardenas Real. Et avant ça on va trouver une pompe pour recharger l'essence du camping.
moitié du plein. Et du coup, pour faire tout le désert, c'est intéressant d'avoir le plein. Parce qu'on va bien rouler pour faire tout le tour et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, là, le beau temps, il est plutôt là. En vrai, il y a encore quelques nuages, mais globalement, la pluie est partie. Donc j'espère que sur place, il y aura du soleil. Parce que c'est plus joli quand il y a du soleil. Les montagnes, elles ressortent mieux. Du coup, on a payé à ces bornes. Et là, du coup, on va se servir en essence. Parce que nous, c'est une essence. Mais tout le monde ici pense que notre camping-car, c'est un diesel. Mais non, c'est un essence. Du coup, là, on passe sur des chemins un peu de caillouteux de champs. En fait, on est entouré de champs. Parce que le GPS nous a fait prendre une route où il y avait genre des parpaings et des trucs comme ça. Et nous, on lui a fait confiance, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas la route. Et du coup, il pensait qu'on a un 4x4 tout-terrain. Du coup, là, il va nous faire reprendre le chemin, mais on passe par des endroits pas normal, quoi. Pas de la route normale, quoi. Je pense qu'on commence à s'approcher du désert, parce que là, on voit quelques montagnes qui sont bien rosées. Bon, là, on vient d'arriver au centre d'information et on va aller récupérer un plan du parc naturel de Bardenas pour éviter de se perdre. Bon, du coup, on est arrivé au désert de Bardenas Real, mais on pensait pas que c'était aussi grand. Et c'est immense en fait. Le sentier fait 25 km pour 2 heures de visite. C'est hyper grand. Genre, on est entouré genre vraiment de dunes de rochers, je pense. Je pense que c'est du rocher. Bon, là, il y a beaucoup de bouillasse. Alors, j'espère qu'on va pas s'embourber. On va espérer. Mais normalement, ça devrait aller. Est-ce que Hugo, t'es serein? Oui, ça va. Bon, ce soir, on verra si on a eu beaucoup de casse ou non. Parce que on a pris pas mal de chemins un peu avec des trous. Mais on n'a pas trop entendu de trucs bouger. Mais après, globalement, nous, avec un vieux camping-car de 91, ça passe. Hein. Il y a quelques petits trous parce que du coup, les chemins, ils sont. Enfin, c'est des chemins, quoi. Donc, du coup, c'est un peu cabossé. Et là, je crois que Hugo galère. On n'a pas pu vous filmer un tout petit passage. On s'est embourbé alors qu'il y a 3 secondes, je vais dire. Les chemins sont praticables, il n'y a pas trop de trous, machin. Bref, on s'était embourbé. Donc il y a un couple d'Espagnols qui nous ont aidés à pousser le camping-car. Et on s'est du coup désembourbé. Mais c'était très rigolo à voir. Et évidemment, vu que je voulais faire des belles vidéos, du coup je suis montée dans la piscine pour filmer. Et du coup j'étais en chaussettes. Du coup j'ai vite enfilé des claquettes du coup pour désembourber le camping-car. Du coup mes chaussettes elles sont dégueulasses. Et du coup ils ont dû se foutre de ma figure parce que du coup j'étais en train de pousser le camping-car en claquettes. Parce que j'ai pas eu le temps de remettre mes baskets sur le moment T, quoi. Après n'hésitez pas aussi à nous suivre aussi sur nos autres pages. On a Insta et TikTok, c'est le même nom que sur la chaîne YouTube. Et là-bas on met plus de photos. Là par exemple vous auriez toutes les photos du coup qu'on a pris au désert. Je sais pas si on m'entend, mais au désert et qui sont plutôt sympas. Et surtout que vous nous suivez en temps réel parce que là on a une semaine de décalage à chaque fois avec YouTube. Du coup là on vient de finir la visite du désert de Bardenas. On va trouver le spot pour ce soir pour dormir. Du coup là on vient d'arriver à Azagra. Il y a un spot qui est plutôt sympa à faire. Il y a encore tous les services gratuits avec électricité, eau, parc pour enfants et tout ce qui s'ensuit. Donc on va en profiter. C'est assez cool parce qu'en Espagne il y a pas mal de petits spots un peu excentrés qui proposent les services gratuits. Donc
là, on est lundi 9, je crois, ou 10. Bref, on s'en fiche, mais on est lundi. Et on vient de se réveiller du coup à Azagra. Donc là, on prend notre petit déjeuner. Moi, je me suis fait un petit déj avec yaourt grec, banane et ça, la crunchy chocolat. Je ne connaissais pas auparavant et c'est hyper bon. On va sûrement rouler un tout petit peu pour se rapprocher un peu de Bilbao. Du coup là vous avez vu genre la beauté de Bardenas, les beaux paysages, tout ce qui s'ensuit. Mais là, ce qu'on vous dit pas sur les réseaux sociaux souvent, c'est la réalité de trouver un camping-car plein de terre parce que c'était très terreux. Et que là il faut nettoyer le camping-car. Franchement, il va devoir passer au Karcher parce que il y en a de partout. Genre ça monte jusqu'à là-haut. Genre vraiment, il y a de la boue de partout. Là, on vient d'arriver à la ville de Lora Ozao, située en Biscaye, en Espagne. Donc c'est à 30 minutes de Bilbao. On a décidé de pas le faire en une traite parce que on a déjà roulé déjà 2 heures et en vrai on ne voyait pas rouler plus. Et puis à Bilbao c'est assez compliqué de se stationner en camping-car. Donc on verra ça plus demain. Et là on a décidé du coup d'aller visiter du coup cette ville. Donc on va vous montrer. Hyper original, ils ont mis une corde à linge entre 2 balcons pour éteindre leur linge. On voit que ça ici, hein. Qu'en Espagne que tu vois. Après quelques jours où finalement on était un peu perdus dans notre campagne, où on voyait très peu de civilisations. Les seules civilisations qu'on a vues c'était à Bardenas, quelques personnes. On est enfin re-sociabilisés dans la ville. C'est bien la tranquillité et la campagne, mais c'est également bien aussi de croiser des personnes, de discuter avec eux, d'échanger, bref. On vient d'arriver sur une place, elle est mais vraiment très sympathique. J'aime beaucoup les petites arches là en bas. Puis avec la fontaine, je sais pas, ça donne un charme. Bon, comme vous pouvez voir, la pluie se déchaîne. Mais on est tombé justement sur cette église qui est vraiment très sympa. C'est l'église de Santa Maria. Elle a une architecture genre hyper cool. Je la trouve hyper belle. Bon, en tout cas, il y a de l'eau là. Du coup, on peut pas passer directement, il faut faire le tour. Et là, vu comment il pleut, on va vite rentrer au camping-car pour s'abriter. On peut m'expliquer pourquoi ça fait des faux espoirs, genre pendant quelques heures il fait beau, une journée il fait beau et puis après ça reprend la pluie. Vraiment là c'est vraiment très très gris. Il y a l'eau qui mouille de partout. Bref, c'est ça les aventures, le voyage c'est aussi s'adapter à la pluie, au beau temps et aux saisons quoi. Effectivement, ça de l'eau, ça mouille. D'accord. Du coup là j'ai oublié de vous dire, mais on se situe du coup dans la ville de Amorebelleta Extano. Je crois que ça se dit comme ça, mais je vous le noterai quand même ici pour être sûr. Parce que du coup souvent les stationnements camping-car c'est archi cool parce que du coup il y a plein de spots gratuits. Sauf que souvent ils sont un peu excentrés de la ville, donc du coup on doit marcher un petit peu. Là c'est pas très loin parce que du coup c'était à 10 minutes. Mais du coup entre le premier vlog et la deuxième, du coup on a changé de ville. Du coup on a fait du coup le tour pour traverser la rivière. Et là du coup on arrive au pied du coup de l'église de Santa Maria. En marchant dans les rues, on voit souvent des genres de kiosques onces où en gros ils vendent beaucoup de tickets à gratter et tout ce qui s'ensuit. Et on s'est dit au début, les Espagnols sont des grands joueurs de jeux à gratter. Et en fait, once, c'est en gros un organisme qui aide les personnes malvoyantes. Et du coup, elles vendent leurs tickets à gratter pour justement financer les activités pour les personnes aveugles, quoi. Du coup là on vient de sortir du coup de la piscine. C'est hyper cool parce que c'était un gros complexe où genre il y avait plein de choses, il y avait
la salle de musculation, la piscine, il y avait un terrain de basket, enfin bref, il y avait plein de choses. Du coup, ce soir, nous, on va rester dormir sur le spot d'hier parce que il est plutôt cool et vu que demain on a prévu d'aller à Bilbaos, on va dormir encore une fois là parce qu'on est à 20 minutes de la ville. Donc c'est plutôt cool, comme ça demain on n'a pas beaucoup de route à faire. Et vu qu'on devait nager aujourd'hui, là il est déjà 16h, donc ça n'a pas d'utilité qu'on va à Bilbaos, sachant que Bilbaos, à ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être hyper galère de stationner, du moins en camping-car. Évidemment, après la piscine, il faut étendre nos serviettes et nos maillots de bain. Et rien de mieux que de l'étendre sur le camping-car, enfin sur la porte. Comme ça, on peut partir et au moins, personne ne peut nous les chipper. Bon, du coup, Hugo il est là-bas. Moi, j'ai pris la trottinette pour aller au centre-ville parce que du coup, je me suis tapé le pied à la piscine sur un rebord. Et du coup, j'avais déjà une ampoule que j'avais fait au niveau du paddle. Et du coup, je me suis totalement ouvert et du coup, ça me fait hyper mal dans la basket. Du coup, j'ai dit, je prends la trottinette comme ça m'évite de marcher. Mais du coup, il y a Hugo qui est là-bas au fond. Il essaie de publier les trucs sur Instagram. Bon, du coup, on n'a pas eu cher parce que là, du coup, on en a eu pour 3,34 €. On a 2 chocolats plus une part de gâteau. Ça va, en vrai, c'est pas excessif. On est mercredi et du coup on quitte le spot où on était juste avant et on va en direction de Bilbaos et on va, avant de visiter la ville, on va aller à Mercadona pour faire les courses pour plus ou moins la semaine et aussi à Lidl. On va refaire comme la semaine dernière les courses en 2 fois et après on va aller, je pense, à Decathlon. Il y a tout qui tombe pour acheter nos combinaisons de natation pour notre défi de juin. Et on vous emmène avec nous pour tout ça. Ça y est, là on a fini les courses. Du coup on est allé à Mercadona pour certains produits et Lidl pour d'autres. Globalement notre budget course pour une semaine pour 2, il tourne entre 55 et 70, vraiment si on achète des produits par exemple de l'huile d'olive, des produits de longue durée. Mais globalement le budget il tourne autour de ces prix là. Et du coup là on a stationné sur un parking de Burger King et on va aller à Decathlon puisqu'il c'est à 10 minutes environ de là où on est garé. Et pour ce soir à Bilbao du coup il n'y a pas de spot, donc on va voir où on va dormir. Je pense qu'on va rester sur ce parking là, c'est pas fun mais le road trip c'est pas toujours avoir des bons spots magnifiques remplis de végétation et de verdure, c'est aussi des fois dormir sur des parkings de centres commerciaux. Là on vient de quitter Decathlon et vu qu'il fait toujours pas beau, là normalement on a encore un peu moins d'une semaine de pluie et normalement le soleil revient dans une semaine, genre grand soleil toute la semaine après. Bref, pour pas changer les bonnes vieilles habitudes de France, on a pu voir qu'à Bilbaos, là où on était stationné genre à 10 minutes quoi, il y avait un Ikea. Donc du coup on va aller à Ikea puisque c'est trop bien Ikea, même si dans le camping-car on peut rien mettre. Qu'est-ce que tu fais Hugo? On n'a pas de place dans le camping-car. Allez on repose. Même si c'est 1,99 €, on repose. Bien, c'est pour mettre comme ça sur une... Non. Allez, Valais. On a découvert un hameau, c'est Valais. Et du coup, ça fait genre peut-être 1 heure. On l'utilise pour tout et n'importe quoi. Mais ils utilisent tout le temps les Espagnols. Donc oui, c'est vrai qu'ils l'utilisent tout le temps. Genre vraiment, ils finissent sur phrase avec Valais. Dire ok, d'accord, tu peux mettre à toutes les sauces. C'est ça. Et du coup, je pense que les gens qui sont autour de nous, ils doivent nous juger fort. En tout cas, Ikea, même en Espagne, c'est plutôt cool. Hein. C'est pas le même qu'en Espagne. Enfin, en France, je veux dire. Ils ont pas de baignoire. Je connaissent pas, je crois, la baignoire. Parce qu'il y en a eu nulle part. Et du coup, c'est dommage. Parce que moi, je me projetais à acheter une baignoire pour le camping-car. Mais malheureusement, on partira sans baignoire aujourd'hui. C'est pas grave. Non, par contre, ils ont des belles couleurs de meubles et tout. Je trouve ça sympa. Par contre, du coup, on a remarqué que dans tous les magasins en Espagne,
les chiens ils étaient autorisés. Et il y en a beaucoup, des gens avec des chiens. Bah oui, parce qu'on est passé à Decathlon, on est passé à Ikea, on est passé à un magasin de sport. Genre de partout, on avait genre des chiens en fait, en laisse. Parce que c'est bien inscrit genre à l'entrée qu'il faut se tenir en laisse. Mais c'est cool, ça change de la France où ils sont refusés de partout. Même dans les magasins qui sont dédiés pour eux, par exemple Decathlon, ils ont tout. Même en France, on a un rayon chien et au final, ils sont refusés quoi. Les magasins ici, ils ferment genre hyper tard. Enfin, je savais que les Espagnols, ils vivaient plus tard que nous et en décalé par rapport à nous. Mais genre là, tous les magasins, ça va à 22h. Donc c'est genre hyper tard pour nous quoi. Nous, ils ferment genre à 19h, 19h30, 20h en max. Mais là, ouais, 21h, enfin 22h, c'est ouvert. Bon, du coup, là, on est jeudi, me semble. Oui, jeudi. On va prendre le bus en direction de Bilbao. Parce qu'en fait, on peut pas se garer au centre de Bilbao avec le camping-car, c'est trop galère. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de place. Sinon, cette nuit, bah, on a dormi dans un parking genre de Burger King. Genre vraiment, on est là-bas au fond. Hier soir, ça a été un calvaire. Il y a la police qui est arrivée parce qu'il y a des gens qui se disputaient sur le parking. Il y avait au moins 8 policiers. Sinon, après, bah, vu qu'on était à côté de la circulation, bah, forcément, il y avait des voitures et tout ça, donc du coup ça a été plutôt bruyant, mais après globalement la nuit s'est bien passée. On vous montrera à quoi ressemble Bilbao parce qu'apparemment c'est sympa à voir. Pour pas changer à la découverte de la différence avec la France, on est rentré dans un Primark afin de voir si les prix de la France et d'ici c'est les mêmes ou pas. Et je vous dis ça si c'est les mêmes ou pas. Du coup, verdict, je crois que c'est les mêmes prix en France parce que du coup la jupe elle coûtait genre 14 € en velours. Et je crois que c'est plus ou moins pareil du coup en France. Du coup, on est rentré dans la gare pour voir un magasin. Et en me tournant, il y a un vitraux, enfin des vitraux genre incroyables. Ils sont magnifiques avec des paysans qui travaillent, tout ça. C'est incroyable. Et en gros touriste qu'on est, on a prévu le sandwich, la boisson. Monte ton sandwich, incroyable. Mais genre même la gare, elle est vraiment trop stylée avec les énormes horloges là-bas. Ici, nous sommes face du coup au théâtre de la ville. Du coup, là, on vient d'arriver devant l'église de Saint-Nicolas. Du coup, on va la visiter. Là, on vient de quitter du coup l'église de Saint-Nicolas. Elle était vraiment très très belle. L'hôtel, il était doré, c'était incroyable, c'était super beau. On vient d'arriver sur une place, donc le nom c'est la Plaza de Nueva. Elle est incroyable, genre elle est vraiment trop mignonne. C'est une place où c'est genre rempli de bars tout autour. Mais elle est plutôt mignonne. Et en vrai j'aime beaucoup l'architecture avec les arches. Genre il y en a vraiment tout autour et je trouve ça trop stylé. C'est vraiment très bizarre. Donc là, là on est rentré dans une boutique. C'est hyper original parce qu'en gros, il y a plein de personnages et ils sont tous en train du coup de faire caca. Et en fait, il y a vraiment une dame, elle nous a donné une petite feuille. Il y a vraiment une signification de ça. Ça apporte chance, joie, bonne fortune à la ferme. Et en gros, faire caca, ça fertiliserait du coup les terres. C'est hyper... je savais pas du tout que c'était... ça avait ça quoi. Du coup, on a marché dans une rue. Et genre on est tombé sur une dame qui nous a donné genre ça, enfin faire goûter ça. Du coup on va goûter et ça a l'air hyper bon. Qu'est-ce que t'en penses? Está bueno? Está bueno. Genre les trucs c'est un mélange un peu comme les chouchous en France. Un petit DM. Comment ça s'appelle? Graines de tournesol? Non. Oui mais le goût au-dessus on dirait un peu les chouchous. Un mot? Ouais. Et graines de tournesol à l'intérieur. Bah je sais pas, c'est trop bizarre, bref. On sait pas ce que c'est, mais en tout cas c'est bon. On vient d'arriver devant la mairie de Bilbao. Elle est super belle, elle est ancienne. J'aime beaucoup l'architecture. Et sur la façade, on peut voir 5 personnages et c'est 5 personnes emblématiques de Bilbao, à ce que j'ai pu comprendre. Il est vraiment trop stylé ce pont en vrai. Là, on vient d'arriver vers un endroit, c'est... plusieurs artistes qui se sont pas concertés et qui ont créé des choses. Et en fait, c'est dans l'ensemble, ça fait joli, mais c'est très séparé. Enfin, les choses sont pas dans le même style artistique.
Par exemple, là, on a genre une genre d'araignée et du coup, le bâtiment là, il est mais genre immense et il est un peu en matière métal. C'est plutôt sympa. On va essayer de visiter. Là, du coup, on vient d'arriver devant le chat. C'est un truc hyper touristique, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Et genre, il y a des gens qui viennent pour tu payes pour faire la photo. Et genre, ce qui est ouf, c'est que c'est genre hyper grand et en fait, tout le chat, il est constitué genre de vraies fleurs. Donc c'est incroyable. Du coup, on est dans une autre rue et du coup, il y a une dame qui nous a redonné. On va goûter et on va déjà vous dire. mangé. Je peux pas te dire si c'est bon. Non, je vais te dire si c'est bon. Tiens, dis-moi si c'est bon. Ah mais on connaît ça. Non, c'est que ça goûte coco. Oui, mais on connaît, on en a en France. Je sais pas ce que c'est. Ok, on est en France. Et là, on va aller dans le magasin. Allez hop. Et allez hop, il y en a partout en Espagne. Et genre, c'est une espèce d'Emma en France. Donc en gros, il y a plein de choses. Il y a des lunettes, il y a des doudous, il y a la papeterie. Il y a vraiment de tout. L'Espagne, il a une culture du christianisme qui est fou. Là, il y a un rond-point avec carrément une statue de Jésus dans un rond-point de la ville, quoi. Bon, du coup, après avoir fait tout le tour du coup, de la ville de Bilbao, je vais y arriver. Et on rentre du coup au camping-car par le bus. Là, on vient de quitter Bilbao pour aller à un autre spot pour se rapprocher un peu de la mer. Et on a vu un spot qui était vraiment au bord de la mer, donc, avec vue sur la mer. Donc ça peut être pas mal pour ce soir d'aller là-bas. Là on va au spot de Mykonos, c'est un petit village pas très loin de Bilbao. Là on a roulé environ 15 minutes et le spot est plutôt sympa parce qu'il a une vue sur la mer. Là on va goûter du coup le petit flan que j'avais fait hier. Le spot il est vraiment sympa, Jack il est là-bas du coup et genre là du coup il y a la mer, les montagnes, c'est hyper beau. Encore une fois il est toujours dans l'eau. Il a la longe parce que du coup on voulait pas qu'il aille dans l'eau. Parce que du coup, niveau éducation, il veut plus rien écouter en ce moment. Donc du coup, on a repris les bases avec la longe. Sauf qu'il a pris trop de vitesse et du coup, j'ai dû lâcher la longe. Du coup, il se retrouve dans l'eau, là où je lui ai dit qu'il ne devait pas aller. Ce soir, c'est une petite raclette à la bougie. Oh là, on est vendredi, du coup 15 mars. On vient de se réveiller, là je suis sortie pour sortir Bobby et on a passé une excellente nuit, genre c'était hyper calme et le spot il est toujours aussi incroyable. Du coup là on va quitter le spot où on est actuellement au bord de la mer pour aller voir une église Sainte-Maria puisqu'on aime trop les églises et c'est sympa à voir. Parce qu'elle est vraiment en haut de la montagne et tout, donc c'est extrêmement sympa. Et après on va aller dans un autre spot, toujours au bord de la mer. Ils ont un bâtiment pour le marché, il est trop beau en vrai. Du coup là on vient d'arriver à Castro Urdial. Du coup c'est la ville où il y a l'église de Santa Maria. Du coup là j'arpente les rues pour justement aller voir l'église et je vous montre tout ça. C'est l'église Santa Maria, elle a l'air plutôt sympa, genre entourée de plein de ruines et tout, c'est au bord de falaises. Là du coup il y a une super belle vue sur la mer et l'église elle est mais incroyable, elle est trop belle. Un genre de petit château. Enfin, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a un phare en haut. Du coup, là, je suis rentrée dans le genre de château. Et du coup, je monte du coup, tout en haut de l'escalier pour voir ce que ça donne. Et du coup, à côté de l'église, il y a une petite crique. Vraiment très sympathique. Bon, on a stationné ici et on a retrouvé un spot très sympa. Genre vraiment on a vue sur l'océan et en pleine nature, c'est incroyable, c'est magnifique, il y a la montagne derrière. Du coup je me suis fait une bonne petite assiette, toujours devant
la magnifique vue, en vrai des deux côtés, qui est vraiment sympa. Du coup là on a pris un chemin pour essayer de voir ce qu'il y avait autour du spot où on était. Et en vrai c'est plutôt sympa, même là on voit le rocher là-bas, c'est tellement beau. C'est un spot qui est dingue. Hugo qui court parce qu'il photographie les geysers. Et du coup pour louper aucune prise, il court pour choper le spot là-bas. La mer est hyper déchaînée, genre il y a les vagues, elles cassent contre le rocher, c'est un truc de dingue comment ça monte haut. Ça fait genre peut-être 30 minutes qu'on est assis genre là au bord de l'eau à observer du coup les surfeurs surfer. C'est dingue, hein, c'est trop fort, genre moi c'est sûr je suis tombée 10 000 fois à leur place. Je suis rentrée dans une petite crique tellement sympa, genre il y a plein de petits passages. C'est hyper cool. Bon, mon jean, il est mouillé. Ah oui, mais là, il est bien mouillé. Bon, et ben la mer, elle a gagné vis-à-vis de mon jean. Là, je suis trempée jusqu'aux cuisses. Mais en tout cas, c'est vraiment très cool, quoi. Genre là, les grottes, elles sont incroyables. Bref, ça donne sur plein de petites grottes, genre vraiment très sympa. Et là, bizarrement, je suis passée. L'eau, elle s'est détendue. Mais franchement, là, il y a des troncs d'arbres. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est agréable de marcher au bord de l'eau, là, longer les pierres, là. Bon, l'eau, elle me monte toujours de plus en plus haut sur mon jean. Et là-bas, au fond, il y a Hugo qui est en train de prendre des photos, mais vous le voyez pas de là. Bon, là, c'est encore plus incroyable. Mon pantalon est mouillé, genre vraiment entièrement. Mais franchement, c'est incroyable. C'est hyper stylé. Tellement dingue. Donc pour ce soir, ce sera du riz au poivron et aux champignons avec des petits morceaux de fromage. Est-ce que tu penses que ça va être bon? Du coup là on reprend la route en direction de Saint-Ander, donc on quitte le spot à Castro-Indrial et là on a le retour de la pluie, donc on n'a pas de chance, c'est pour ça qu'aussi on quitte le spot parce que du coup il est magnifique, quand il y a du soleil il est incroyable, sauf que quand il pleut du coup forcément il n'y a plus grand chose à faire parce que du coup on peut pas se baigner parce que l'eau elle est froide et en plus il pleut, et puis les balades autour elles sont assez restreintes. On était bien arrivé à Saint-Ander, donc on s'est posé un peu sur le spot qu'on a trouvé, on a mangé du coup sur le spot et là on va en direction du coup de Decathlon parce que du coup Hugo il avait pas trouvé sa combinaison la dernière fois à Decathlon. Bon, vu qu'Hugo il a pas trouvé sa combinaison parce que du coup il y avait que des toutes petites tailles chez Decathlon. Bon, ça fait un moment que Ossa n'a pas pris le volant. Regarde la route. Ça y est, elle fait le trajet pour retourner au spot, donc si on meurt vous êtes avec nous. Ça va, oui. Non, en vrai, se débrouille pas trop mal. Là, c'est des grands axes, donc ça va.
Est-ce que tu vas au prochain village avec le camping-car? Ouais, non, faut peut-être pas abuser non plus. Les grands axes, oui, les petits villages, non. Et toi, Bobby, t'en penses quoi? Bobby? Il dort pas, Michel, moi. Non, il dort pas.